Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour établir le budget de la semaine prochaine. Ce sera la dernière semaine de septembre, donc elle est importante pour rattraper toutes les petites bêtises qu'on a pu faire pendant le mois et finir le mois en beauté. Alors si vous avez vu la vidéo précédente, vous avez vu la suite et fin du budget de la semaine dernière et comment ça s'est fini avec du coup une dépense totale pour la semaine dernière de 317 € et un reste en mois de 477 €. Du coup, on va établir le budget de la semaine prochaine en se basant sur celui de la semaine dernière. On va juste reprendre les montants qui nous restent en entrée de semaine et les reporter du coup sur la nouvelle fiche. Alors, pour l'alimentation, il nous reste 100 €, c'est super, ça fait un compte rond, et c'est en général le budget qu'il me faut pour l'alimentation pour une semaine, sachant que je vous rappelle qu'on est une famille de 4 personnes. Ensuite, pour la maison, il nous reste 40 €. On va essayer de ne pas les utiliser cette semaine. Pour les transports, 110 €. Je pense qu'on va devoir utiliser les 40 € de la maison pour faire le plein de la voiture cette semaine. Ensuite, pour la santé, il nous reste 48 €. Pour les enfants, il nous reste toujours 100 €. Il faut vraiment que je me mette à faire le renouvellement de leur garde-robe. Pour le chien, il reste 9 €. Pour les petits plaisirs, j'ai réintitulé la catégorie hobby. Comme vous voyez, la catégorie hobby en plaisir, parce que je recevais pas mal de questions qui me demandaient de préciser que comprenait la catégorie hobby. Alors je me suis dit que catégorie plaisir, ça allait être un peu plus clair. Il nous reste moins 30 €. Donc là, clairement, on va aller les piocher dans une autre catégorie pour rééquilibrer tout ça. Et dans le perso, 100 €, je n'ai toujours rien dépensé, ce qui nous fait un total de 477 €. Alors, étant donné que c'est la dernière semaine du mois, on va pas s'embêter, on va prendre tous les montants, on va les répartir pour qu'on n'ait rien en négatif et on va se les accorder pour cette semaine. Alors, ce qu'on va faire, c'est alimentation 100 €, on va garder. Pour la maison, du coup, on va rééquilibrer la catégorie plaisir, on va juste mettre 10 €. Pour les transports, on va laisser 110. Et si on dépasse, alors je sais pas trop à combien s'élève un plein. À l'heure actuelle, ça fait plusieurs semaines qu'on n'a pas fait le plein de la voiture. Donc si ça ne suffit pas, les 110 €, eh bien on ira piocher dans la catégorie maison pour rééquilibrer. Ensuite, santé, on va mettre 48. Pour les enfants, 100 €. Pour le chien, 9. Pour les plaisirs, du coup, 0 €. On va rien faire cette semaine. On va faire que des activités gratuites, style balade dans les parcs, jeux de société à la maison, faire de la pâtisserie, enfin vous voyez un peu le tableau. Pour le perso, je me fixe toujours 0 €. Je me serre toujours la ceinture pour faire un maximum d'économies. Et donc, si on fait le total, ça nous amène à 377 €. Voilà, donc une fois qu'on a fait ça, eh bien on reporte simplement les montants qu'on s'est alloués pour nos petites catégories ou enveloppes. Donc 100 € pour l'alimentation, 10 € pour la maison, 110 € pour les transports, 48 € pour la santé, 100 € pour les enfants, 9 € pour le chien, 0 € pour les plaisirs, 0 € pour le perso, donc un total de 377 €. Voilà, donc une fois qu'on a fini tout ça, eh bien on est prêt à attaquer la semaine et on va voir comment se déroule cette semaine. Si ça vous intéresse, je poste presque de manière quotidienne l'évolution de mon budget hebdomadaire sur Instagram. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente semaine, je vous souhaite à tous de tenir votre budget, de faire un maximum d'économies et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.